Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que ma grand-mère m'a toujours dit que le plus grand des mépris c'était le silence, mais pour ce coup, j'ai décidé en fait de ne pas rester dans le silence parce que on va dire que la méchanceté, la jalousie et je vous en passe, là c'est parti beaucoup trop loin. Alors cette vidéo ne concerne absolument pas les, je pense, 90% de personnes bienveillantes, gentilles, reconnaissantes, adorables, qui me soutiennent depuis des années et aussi face à cette maladie ou les nouvelles personnes qui sont arrivées. Cette vidéo concerne vraiment la petite minorité de personnes perfide, malsaine. Vous vous imaginez bien que dans de telles circonstances, alors qu'on est confiné, c'était pas du tout le moment que je lis ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'il n'y a aucun moyen pour vous de pouvoir commenter cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai choisi. Aujourd'hui on n'est pas là pour débattre, c'est la première fois sur la vie de ma chaîne que je bloque carrément les commentaires, mais si je le fais, c'est également pour vous protéger vous, parce que je sais que vous serez nombreuses et nombreux, puisqu'il y a aussi des garçons qui me soutiennent, à vouloir me défendre. Sachez que ça me va droit au cœur, mais aujourd'hui le message s'adresse vraiment à ces personnes extrêmement petites et je n'ai pas envie qu'elles vous molestent vous aussi, parce que si elles s'en prennent aussi à vous, forcément c'est comme si elles s'en prenaient encore plus à moi et ma réaction ne sera que amplifiée. Donc l'idée aujourd'hui c'est juste que je fais cette vidéo, ça sera la seule et ultime parce que maintenant je vais les avertir. Si vous voulez, j'ai fait ma vidéo bilan, donc c'était le bilan des 1 an après mes 3 opérations du lipodème. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder par ici, vous verrez très clairement les résultats, ce qui va pas. Donc c'est un avis qui est complètement objectif. Et hier j'ai été... Voilà, j'ai reçu quelques mails de certaines personnes que je remercie, qui étaient indignées, qui étaient peinées, qui étaient tristes de voir à quel point les gens pouvaient être médisants et surtout que cette malhonnêteté, cette méchanceté venait de personnes qui, soi-disant, étaient là pour elles aussi soutenir la maladie, faire avancer les choses, mais qui en fait ne sont que là que pour se faire valoir et au-delà de se faire valoir, en même temps me rabaisser. Ça a été une décision assez difficile, j'ai pas dormi de la nuit, franchement j'ai dormi que 2 heures, donc vous m'excuserez, je sais pas si je trouverai vraiment les mots justes, mais ça fait plus d'1 an que je me retiens de parler. Je me suis fait opérer et sincèrement j'ai l'impression que pour certaines je vous dois tout, mais en fait sachez une chose, c'est que je ne vous dois rien. Les seules personnes à qui je dois quelque chose aujourd'hui, c'est ma famille, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Aujourd'hui la personne qui vous parle là, c'est Amy, c'est la personne qui vous a présenté sa maladie, mais c'est sûrement pas Amy Makeup Pro, d'accord? Amy Makeup Pro, c'est une maquilleuse professionnelle, c'est-à-dire c'est la personne que je suis dans le travail. Quand je te parle à toi, quand tu viens me présenter ta maladie, je ne parle pas au métier que tu représentes. Donc déjà les personnes qui se permettent de critiquer mon métier, vous me dégoûtez. Parce que si je n'avais pas eu ce métier, donc cette médiatisation, ce travail de plus de 10 ans, en fait aujourd'hui on n'en serait pas là. Clairement, il y a 3 ans, j'ai eu la chance, grâce à ma Pauline, de découvrir que j'avais une maladie et je n'étais pas obligée d'en parler. Si j'ai voulu en parler, c'est parce que cette maladie, je la porte depuis mes 14 ans et que j'en souffre aussi bien psychologiquement que physiquement. Et aujourd'hui, je lis de personnes atteintes de cette maladie que je joue la comédie, que j'ai jamais été malade. Mais vous vous prenez pour qui en fait? Vous êtes médecin? Vous avez passé les Doppler que j'ai passés? Vous avez fait autant de recherches que j'ai fait? Vous avez subi ce que j'ai subi? Comment, vous là, des personnes malades, vous osez venir me critiquer? Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, à toutes les personnes là qui viennent m'écrire pour que je leur réponde et qui ensuite vont sur les groupes en aparté pour cracher sur moi. Je pense notamment à une personne qui s'est fait opérer par un médecin qui est différent du mien, un médecin dont j'aime beaucoup le travail, c'est le docteur Burgos. J'ai vu pas mal d'opérations qu'il a faites, c'est génial, d'ailleurs j'avais fait une publication sur lui. À toi, tu t'es pris pour qui en fait? T'es venu sur ma page Instagram, t'es venu me cirer les pompes pour que je te parle en aparté. J'ai pris le temps de te répondre parce que dès que je peux, je vous réponds. Et ensuite, sur les réseaux, tu dis que je suis à côté de la plaque, que le docteur Eck, il a fumé un joint, qui dit pas forcément les choses. Alors qu'on soit très clair, je vais parler juste d'un truc. La technique de Tal et la technique de Wall. Mon avis à moi, comme je dis à chaque fois, parce que toi aussi tu donnes ton avis, mais ma cocotte, t'es qu'une patiente, d'accord? Tu n'es pas médecin. Donc redescends un petit peu. Je vais être très claire. La technique de Wall, pour moi, c'est la technique la plus adaptée. Et surtout, quand vous avez un lipodème en stade avancé. D'accord? La technique de Tal, c'est une technique qui existe depuis plus longtemps. Donc en effet, tu peux te faire opérer avec la technique de Tal, mais ce n'est pas la plus adaptée à notre pathologie. Donc j'espère que c'est bien clair. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème.
Par contre, tu peux donner ton avis, mais ne te permets pas de venir remettre en compte mon intégrité. Sachez une chose, si je touchais un pourcentage sur chaque opération que vous fait le docteur Eck, clairement aujourd'hui je ne serais pas dans un studio de 37 mètres carrés, je serais confinée dans un château avec ma mère, ma soeur. Donc le lipodème, ça peut être quelque chose de très bénéfique pécuniairement pour pas mal de chirurgiens, mais moi je touche pas ma com. Donc il va falloir bien remettre les choses en place. Je ne suis pas payée, j'ai fait ces vidéos pour vous expliquer les choses, pour vous parler de mon vécu. Oui, je me suis fait opérer par le docteur Eck, j'aurais pu me faire opérer par le docteur Burgos, mais à l'époque, moi, j'ai décidé de me faire opérer par le docteur Eck car j'ai adoré la personne qu'il était, j'ai apprécié le temps qu'il a pris pour moi. Voilà, il y avait d'autres médecins, mais moi j'ai choisi le docteur Eck, c'est mon droit. Et mon droit a fait que je vous ai parlé de lui, mais moi je n'oblige personne. Si tu as envie de te faire opérer par la technique de Tal, fais-toi opérer par la technique de Tal. C'est pas ma vie, c'est la tienne, d'accord? Si tu veux te mettre en danger, tu te mets en danger. Pour moi, spécialement, je ne me ferai pas opérer par Tal, c'est tout. Maintenant, s'il y a des filles qui se sont faites opérer par Tal et que ça s'est bien passé, je suis ravie pour vous. Mon seul objectif, il a toujours été le même. Faire connaître la maladie de façon à ce qu'on ne culpabilise plus, de façon à ce que si tu es porteuse de cette maladie et que tu ne peux pas te faire opérer, parce qu'en plus de ça, tout le monde ne peut pas se faire opérer vu le coût, donc toutes les mesquineries que je peux entendre sur « je suis payée », je prends ma page du lipodème et je fais apparemment une promotion de mon livre. Vous êtes sérieuse en fait? J'ai partagé mon livre, qui est un livre autobiographique de ma personne, de ce que j'ai vécu. Mais vous savez, moi c'est comme vous, le lipodème il fait partie intégrante de ma vie. Vous croyez que je n'allais pas parler du lipodème dans mon livre? Alors que ça a été un bouleversement quand j'ai appris il y a 3 ans maintenant que j'étais atteinte d'une maladie, que je souffrais de ça mais que c'était pas de ma faute, alors que j'en ai pleuré, que j'ai des idées très noires par rapport à ça. Mais vous vous prenez pour qui au juste? Alors je sais pas si vous êtes tout bêtement stupide, ou vous êtes méchante, ou vous êtes jalouse, j'en sais rien. En tout cas, je sais juste une chose, que la personne qui est venue sur mes réseaux sociaux, qui en est même venue à comparer ses mollets aux miens, mais t'es sérieuse en fait? Tu veux comparer aussi ce qu'il y a dans ma tête par rapport à ton cerveau? En fait, le fais même pas parce qu'il n'y a même pas de comparaison à avoir. Je te dis juste un truc. Toi là, fais vraiment bien attention. Je te promets que si tu remets un orteil sur mes réseaux sociaux, c'est plus moi qui va te parler, c'est mon avocat. Et je ne vais pas m'en arrêter qu'à toi parce que tu n'es pas la seule. Sache bien une chose, ce n'est pas la quantité qui compte, parce que tu ne sais même pas si ton chirurgien prend vraiment que la graisse ou le liquide qu'il a aussi ajouté. Ce qui compte, c'est le résultat. Et moi, même si mes mollets ne te plaisent pas, je ne les ai pas faits pour qu'ils te plaisent à toi. Ces mollets, je les ai faits pour ne plus souffrir de la maladie, pour pouvoir marcher sans avoir de douleur. Je les ai faits pour essayer de revivre. Alors tu te prends pour qui pour te permettre de critiquer mes mollets en fait? Tu es qui au juste? Bah, tu sais ce que tu n'es même pas à mes yeux une personne malade, tu n'es même pas une personne que je peux respecter. Tu es juste une personne minable, tout comme j'ai pu avoir depuis mes 14 ans qui s'est permis de juger mon physique. Et toi, c'est encore pire, parce que peut-être que sans moi, tu n'aurais même pas été te faire opérer. Je suis vraiment désolée, encore une fois je le répète, ce n'est pas pour toutes les personnes gentilles, hein. C'est vraiment visé contre certaines qui ont été beaucoup trop loin. Il se passe des choses en France, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais pris part là-dessus, parce qu'il faut savoir quelque chose, de par ma, entre guillemets, notoriété, c'est très délicat pour moi de vous parler d'un sujet, parce que je sais que certaines vont peut-être pas assez analyser et vont partir sur mon avis à moi. Donc quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'en suis certaine. Quand je vous ai parlé du docteur Eck, c'est parce que je suis sûre que c'est un professionnel, mais qui est génial. Ça fait 12 ans qu'il opère. Vous pouvez quand même pas comparer le travail du docteur Eck à une personne qui opère depuis 1 an. Mais enfin, vraiment, c'est pas possible. Quand je vous parle d'Elodie, de la personne qui me fait les drainages lymphatiques, mais c'est parce qu'elle a fait des miracles sur mes jambes avant l'opération, pendant, après. Quand je vous parle de quelqu'un, c'est que je suis sûre. Je vous avais parlé en effet que je cherchais des chirurgiens en France. J'ai cherché, j'ai pris des renseignements, j'ai même travaillé sur des projets et j'ai des projets qui sont tombés à l'eau. Mais si ces projets sont tombés à l'eau, c'est pourquoi à votre avis? C'est parce que je n'ai pas eu envie d'aller plus loin, parce que je me suis dit attention. Quand je vous parle d'un sujet, c'est que je suis sûre de moi. Alors autre chose, je reçois sincèrement, sans vous mentir, peut-être 100 mails par jour. Je ne peux pas répondre à tout le monde et il y en a qui me contactent en privé sur Instagram. Les filles, vos DM, ils se suppriment. Il y en a trop, ça supprime. Donc je réponds au maximum que je peux. Et la plupart des gens, vous me posez toujours la question, qui est-ce qui t'a opéré? Est-ce que je peux t'envoyer une photo de mes jambes pour que tu me dises ce que t'en penses? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale et combien t'as payé? Je vous demande juste de dérouler la barre d'infos qu'il y a juste en dessous. J'ai fait 8 articles. Je pense qu'il y a à peu près 30 vidéos sur le sujet. Je réponds à tout. Vous avez juste à chercher.
Je ne peux pas faire du cas par cas, vous comprenez? Je suis avant tout une patiente. J'ai subi 3 opérations. Enfin, je pense que vous n'imaginez pas une seule seconde la fatigue que j'ai. Aujourd'hui, ma vidéo, elle est simple. C'est la prochaine qui parle, qu'elle soit soutenue ou pas par des marques, parce que j'ai entendu ce genre de choses, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis une personne intègre. Il n'y a pas de soutien derrière moi. Tout ce que je fais, il n'y a personne qui me paye. Je le fais parce que je veux aider. Donc si toi, maintenant, tu fais les choses pour gagner de l'argent, c'est pas mon problème. Mais ne te permets pas de remettre en cause ma parole quand toi, tu fais des choses innommables et que tu viens cracher sur moi. Il y a un proverbe qui dit « On ne crache pas dans la soupe qui t'a fait manger ». Donc crache pas sur moi. Donc je vais m'en arrêter là. Sachez une chose, tous les commentaires perfides et malsains des gens, à la limite, même pour certains, de la diffamation, tout est ici, vous voyez, dans cet ordinateur. Tout a été déposé au service juridique qui protège mon image, ma personne. Je ne peux pas, moi, laisser dire que je touche de l'argent quand je fais des passages télé. Je ne touche absolument pas d'argent. Je ne peux pas laisser dire que je me fais de la thune sur votre dos et que j'ai fait en sorte de faire ces opérations parce que je n'ai aucune maladie pour mettre en avant le Dr Eck. Je n'ai jamais rien touché. J'ai été voir le Dr Eck en anonyme. Il ne savait même pas qui j'étais. Sérieusement et du plus profond de mon cœur, toutes les personnes qui ont parlé sur moi alors que vous êtes venus vraiment me lécher les bottes, vous êtes déplorables. Vous êtes toutes petites. Donc, vous savez qui vous êtes. Ne revenez plus sur mes réseaux et ne reparlez plus jamais de moi. Ni en bien ni en mal. J'ai permis trop longtemps qu'on me critique physiquement, qu'on me rabaisse. Mais s'il y a un truc qu'on ne peut jamais remettre en cause, c'est ma parole. Maintenant, les gens qui, soi-disant, sont là pour faire avancer les choses. Non, tu es juste là pour te mettre en avant parce que tu as besoin de notoriété et parce qu'en plus de ça, il y a peut-être de l'argent à se faire derrière. Donc moi, quand je parle, c'est parce que je suis sûre que les gens ne sont pas là à but lucratif. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils ne mettent pas aussi en avant que les marques partenaires qu'ils kiffent. Parce que, vous savez, moi je vous dis pas tout, mais depuis 1 an, oui, je suis en retrait parce qu'il faut quand même que j'assimile ces 3 opérations, mais je parle avec beaucoup de marques. Il y a des choses qui arrivent et ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'en effet, en France, l'attrait du fric, il est déplorable. Donc, reste bien tranquille. Si tu veux pas que ton masque tombe totalement, parce qu'il va pas tomber sur les réseaux, il va tomber différemment. Je sais très bien que tu as compris que je parle de toi, parce que contrairement à toi, moi j'ai un cerveau et je m'en sers aujourd'hui. Tu peux effacer tout ce que tu veux, tu peux ramoter qui tu veux, tout est dans l'ordinateur. Ne parle plus jamais de moi, parce que la prochaine fois que tu vas parler de moi, ça va pas le faire. Évidemment, cette vidéo est la seule et l'unique. Je ferai d'autres vidéos sur le lipodème et ça sera sur cette chaîne. Il n'y aura plus de vidéos sur Rémi Makeup Pro parce qu'encore une fois, le lipodème c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Donc c'est sur Just Me, c'est vraiment sur la personne que je suis. Cette vidéo ne sera partagée que sur la page Facebook Lipodème France en plus que cette chaîne YouTube et pas sur mon Instagram, mon Insta, tout ça parce que ça ne regarde pas ma communauté. J'ai pas du tout envie qu'on fasse une chasse à qui a dit ceci à ceci à Amy. En fait, ça ne sert à rien. Sachez que c'est juste des personnes envieuses, mauvaises, et que le jour où ces personnes-là vont être frappées par le karma, ça va faire mal. C'est inacceptable de se moquer d'une fille qui t'a rien demandé et de se moquer de son physique. Voilà. Je vais maintenant vous laisser. Je ne sais pas si vous aurez été jusqu'à ce moment-là de la vidéo ou pas. Peu importe, le principal c'est que le message soit passé aux personnes concernées. Maintenant elles sont averties. J'espère que le groupe où il y a toutes ces ignobilités sur moi fera le nécessaire pour supprimer tous les posts me concernant parce que je pense que émettre un point de vue c'est bien, lyncher, cracher, molester une personne c'est autre chose. Et vous voyez le cyberharcèlement, je le subis depuis pas mal d'années mais j'ai jamais trop porté attention, mais le cyberharcèlement sur une maladie où j'ai rien demandé, c'est déplorable. Je vous embrasse, merci d'avoir tenu jusqu'ici et si vous avez la moindre question, tout est dans la barre d'infos et s'il vous plaît, pour le moment, à ce stade, je ne souhaite pas parler d'aucun chirurgien français et d'aucune chose qui pourrait être organisée en France. Si je vous en parle pas, c'est parce que tout simplement derrière, ce que vous ne voyez pas, qui n'apparaît pas sur les réseaux, c'est que c'est sale, très très sale. Et c'est bien au-delà de ce que vous pouvez croire. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, mais n'oubliez pas qu'on parle d'une maladie. On n'est pas là pour se faire tatouer la peau. Je dis ça, je dis rien, je pense que vous comprendrez. Je vous embrasse. Ciao.